Replan aujourd'hui sur le département de la Creuse. Ce département rural ne compte désormais qu'une seule circonscription. C'est la plus grande de France métropolitaine, avec seulement 120 000 habitants et un peu plus de 90 000 électeurs. Le thème de la désertification est bien sûr là-bas un thème central de cette campagne. Reportage de Jean-Marc Chollet et Xavier Roman. Après 4 mandats à l'Assemblée nationale, le socialiste Michel Vernier est comme un poisson dans l'eau quand il fait campagne. Bonjour. Campagne. Campagne de quoi? Champignons. Sa force, c'est de connaître cette circonscription, la plus grande de France, puisqu'elle recouvre tout le département de la Creuse. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi de se présenter une 5e fois à 71 ans, bien que le Parti socialiste n'ait recueilli que 8% des voix à la présidentielle. Moi, je suis socialiste. Voilà. Pour moi, ça a un sens. Socialiste, ça veut dire qu'on est soucieux de résorber les inégalités. Les inégalités, c'est aussi bien social que pour les territoires. Et mon combat, c'est celui-là. Alors, est-ce que je suis content de ce qui se passe au Parti socialiste? Bien sûr que non. Est-ce que j'en suis meurtri? Bien sûr que oui. Est-ce que j'attends que les choses se recomposent? Évidemment. Mais sur cette terre socialiste, le candidat sortant est face à Jean-Baptiste Moreau. Bonjour madame. Voilà, c'est ça. Un agriculteur dont le cœur penche à gauche, mais qui a choisi de se présenter sous la bannière présidentielle. Car ici, Emmanuel Macron a recueilli 22% au premier tour. Éleveur de vaches limousines, à la tête d'une coopérative, Jean-Baptiste Moreau conseille même le président sur l'agriculture, mais à 40 ans, il n'a jamais fait de politique. Moi, je pense que c'est une force parce que ça, justement, ça amène une autre vision et une autre façon de voir les choses et une autre façon de faire avancer les choses et ça peut modifier aussi l'ensemble de l'administration et la façon dont a été géré le pays aujourd'hui. Et puis, bon, j'ai fait des classes prépa et une école d'ingénieur, j'apprends vite. Donc, je pense que je ne vais pas avoir besoin de 5 ans pour apprendre, pour voir comment ça fonctionne. La Creuse, c'est 120 000 habitants, une population vieillissante. Faire campagne, c'est parcourir le plateau de 1000 vaches. Pour Laurence Pache, la candidate de la France insoumise, c'est l'appauvrissement des zones rurales, ce sentiment d'abandon qui explique les plus de 21% de voix pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle. La désertification, la fermeture des services publics trouve sa source dans le fonctionnement actuel de l'Union européenne qui nous impose de rester en dessous des 3% de déficit et donc qui impose une contraction budgétaire permanente. On voit bien sur nos territoires creusois que ça ne fonctionne pas. À droite, après les 18% de François Fillon à la présidentielle, les Républicains parient sur la jeunesse de Jérémy Sauty. À 27 ans, ce collaborateur du maire de Limoges est soutenu par des femmes. Virginie Calmels, proche d'Alain Juppé, et Valérie Simonet, qui a fait basculer le département à droite en 2012. Moi, mon objectif, c'est d'arriver à Paris et de faire entendre la voix de la Creuse, faire entendre les problèmes de la ruralité, parce qu'il n'y a pas que la Creuse qui est dans cette situation-là. Mais il est menacé sur sa droite. À 47 ans, Martial Môme représente le Front National, dont le parti a obtenu 19% des voix au premier tour des présidentielles. Élu au conseil municipal de Guéret, il sait que ses électeurs sont sensibles à ce thème de l'abandon des campagnes. Et pour être tout à fait complet sur cette circonscription de la Creuse, je vous laisse découvrir la liste des 14 candidats.